Bonjour. Voilà, on est arrivé à Marville. Ceci est l'ABM qui est en train de chauffer. On est arrivé un peu en retard, donc on se grouille. Je suis avec un invité. Bonjour Maxime. Tu mets dans la caméra, bon t'inquiète pas, ici on est cool nous. Yes. Voilà Maxime, en fait, en quelque sorte, on peut te prendre à la place de Paul, puisque Paul est pas là. Je suis un vulgaire remplaçant. Non mais c'est... Tu te prends comme ça aussi Non mais c'est juste qu'on peut te prendre à la place de Paul, puisqu'on a 3 places dans la voiture. 3 places parce qu'il y en a toujours une prise, là, avec tous les pneus. Et puis on va bien se grouiller parce que j'ai envie de la rouler là. Le kit d'angle les gars, le kit d'angle. N'empêche, regardez la voie. Juste histoire de vous montrer aussi. Là on est à 5 degrés de carrossage du coup avec le kit d'angle. On a fait le para, j'étais à 6,5 degrés au début. J'ai quand même un petit peu descendu parce que 6,5 c'est un peu abusé. D'où le fait qu'on ait eu besoin de roller fender pour laisser un petit peu plus d'espace. Voilà le para si vous êtes intéressé. J'ai aussi ceci à coller. On en a un comme ça mais j'en ai marre d'avoir de la couleur sur une caisse noire. Donc je vais en mettre un noir. Je suis pas sponsorisé par Drift Shop mais si vous voyez ça, sponsorisez-moi. Merci. On passera un coup de décapeur thermique si on en a vraiment besoin. Hop. Là c'est droit. Décale un tout petit peu vers la droite. Ouais, c'est bon. Voilà. Yes. Ah il faut qu'il passe. Poil de cul. Ah, le poil de cul, hein. Nouveau kit d'angle, alors tu le sens bien? Ah, je sais pas. Il y a des bruits bizarres. On a remis du liquide EDA la dernière fois? Ouais, on en a remis. Ouais. Tu vois? T'entends? Ah, les ailes, peut-être. Ouais. Peut-être les ailes. Les ailes qui touchent. Je sais pas. Je crois que c'est les étriers. Ouais, les ailes, ça. Tu vois? C'est les ailes. Ça doit être les ailes qui doivent toucher un peu. Ouais. Non, c'est les étriers. Ouais, j'entends, c'est les étriers. C'est les protections des étriers qui touchent les étriers, tu sais? Quand même pas. Mon frein avant il est pas assez serré aussi. Putain, il y a là des problèmes. Wouhou! Ça c'est sûr, il y a un truc qui frotte. Mais c'est métal contre métal. Bon allez, on va regarder. Ouais. Alors, d'où pourrait venir ce bruit? Moi j'aurais dit que ça vient de ça qui frotte le disque. Je pense que ça ferait un bruit similaire. Ou alors de ça qui frotte la cale. Je dirais qu'elles bougent ensemble. Il arrive, t'as l'amortisseur au-dessus, t'as le... Ouais. Par contre, ouais, il y a moyen que le disque de... Ou alors c'est peut-être la barre stable qui fait quelque chose avec le triangle. Est-ce que t'as réussi à savoir exactement avec quel mouvement ça venait ou pas? Ouais, c'est juste en tournant légèrement. D'accord. Et ça, c'est quoi? Ça... Ça a frotté là. Ouais, ça c'est juste le pneu qui frotte quand tu driftes pas. On va essayer de procéder un par un. Je dirais à tout hasard essayer d'enlever la barre stable, voir si ça fait toujours le problème. On sait jamais. Bon voilà, on vient de la démonter, on va voir ce que ça donne. On vient juste de faire un petit truc vite fait, un reculé et ravancer. Et en fait, à la base, depuis que j'ai les triangles 46, j'avais l'impression quand je tournais d'avoir un petit truc saccadé, que ça fasse dur mou. Et là, juste en ayant enlevé la barre stable, ça vient d'enlever ce feeling. Voilà, c'est ainsi qu'on répare
Un pare-choc qui tombe. Un pare-choc qui tombe, exactement. En faisant des trous avec des ciseaux. Ouais, quand t'as pas envie de racheter un pare-choc. Parce que ce qui est bien avec les pare-chocs de M336, enfin, ils répliquent. Toi, tu voulais pas te les supports, tu peux plus le remettre, tu peux plus les changer. T'as juste à racheter un pare-choc. Voilà, pas le non plus. Alors, tu aurais juste à changer un truc de 3 €. Ingénierie fine. C'est là que je regrette les peintures noires parce que je suis en train de me brûler les doigts. Donc l'ingénierie, petit budget. Oh, j'ai trouvé. Alors le seul inconvénient à mettre des riselants partout, c'est que maintenant quand on va devoir l'enlever et le remettre, on va devoir couper le riselant et le remettre. On va peut-être investir dans des attaches rapides, éventuellement. Okay. Ouais, il est lisse. Bon, on va faire un peu le tour des voitures. Pas du tout parce qu'on n'aura pas beaucoup fait de run. Pas du tout. Non. En vrai, entre les deux là, bon, franchement, c'est celle-là que je choisis. Mais celle-là m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'elle est quasi d'origine. Bon, pas au niveau de ça, mais en ce qui concerne la globalité. Déjà, on voit que c'est un CA18 dans cette 200SX. L'intérieur a l'air d'être relativement d'origine aussi. Bon, les jantes, j'aurais pas pris celle-là. Le 17 petit flanc, ça fait un petit peu petit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, il y a des gens qui aiment quand c'est petit. Non, en vrai, le CA18, il a l'air d'être propre, ça va. Je dirais qu'il a un petit stage 1 avec intercouleur. Ouais, il a été optimisé quoi, filtre air à peu près cloisonné. Mais en vrai celle-là, c'est quand même autre chose. Hein. Bon là c'est pas le même calibre, hein. C'est SR20 à la place de CA18. J'ai demandé, le propriétaire m'a dit qu'il sort 374 chevaux. Ça va. Bon, le turbo a l'air d'être en low mount puisque on ne le voit pas. Ouais, l'intercouleur qui part par là. Un kit Uras avec des ailes Koguchi. C'est original, j'aime bien. Par contre ça a besoin d'être plus large et plus grand, plus fat. Ah j'aime bien le pot, j'aime bien quand c'est gros. J'aime bien quand c'est gros. Ah j'aime l'intérieur. Et c'est pile ce qu'il faut, c'est un mix entre l'origine et le circuit. J'aime vraiment beaucoup cette atmosphère. Puis le Hornet Takata, on en parlera. S14. Bonjour. Bien le bonjour. Tu fais quoi? Bon, je crois que ça se voit. Je crois que c'est monnaie courante de toute façon. Ah t'as des goujons toi? Ouais. Ah bah c'est d'origine non sur les S14? Non, c'est pas d'origine, mais ouais. non, ouais, ça a été monté par l'ancien proprio. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique quoi. Surtout quand tu mets les cales et tout ça, tu sais. Bah oui. On va probablement faire ça aussi après. Ouais. T'as quoi? T'as un kit origin? Ouais. Parce que je vois les... Ok. C'est ça. Ah je sais pas qu'ils en ont pour S14. Ouais si. Là c'est le V2 si je dis pas de conneries. D'accord. T'as des badge bar, ce que je vois. Ouais. Pratique aussi. Dedans c'est un SR20. Ouais, ça va. J'aime bien les durites grises. Ouais. Pas spotted. C'est d'origine. Bon par contre toutes les durites en silicone rouge, c'est d'origine, ok. Tu développes combien avec? Bah là vu que je suis sur carte d'origine à 0,6, à tout casser, je pense qu'avec l'échangeur et de ça je dois chercher 220, 230. Ouais d'accord. Bonjour. Ok. Bon au pire. Bordel. Ouais c'est les étriers. Ouais. Je suis sûr et certain, c'est les protections électriques qui frottent contre les étriers quand tu tournes. Ouais, on coupe les triangles. Alors, c'est censé être ça qui fait du bruit et qui touche soit le disque, soit le triangle. Vous allez voir, là, c'est un petit peu déglingué. Pas le triangle, hein, je parle de la paroi. Donc je sais pas comment est-ce qu'on va faire, s'il faut la retirer ou si on peut la couper, enfin je sais pas trop. Bon, il y a un mécano en fait qui est arrivé, c'est le propriétaire de la S13 là-bas. Il a enlevé les plaquettes et les étriers et on va enlever le disque et en fait on va faire en sorte que ça disparaisse. Voilà. Alors là on voit. C'est là en fait je pense que ça frotte. Grinding here. Ouais. Just slip it here. Hop. Ça c'est fait.
Bon, on était parti pour faire la pression des pneus, mais on va aussi changer une bobine. Patrick Sean, merci d'accord. Il a diagnostiqué que la certaine bobine, voilà, elle est en fin de vie. Donc il m'en a passé une. On va l'installer. Arrête la clips, voilà. Dès le moment qu'elle clipse, c'est bon. On met en route, ça y est. Donc on est dans la S13 maintenant d'un ami. Il n'est pas français. Hello. C'est le SR des 400 chevaux. Your thing is fast. Different. NA power, pretty much nothing.
Voilà, voilà. Bon, du coup, session avec des problèmes au début. Ces bruits qui font pas plaisir. Il y en a toujours, donc en fait, faudra qu'on se fasse la paroi de l'autre côté, parce qu'on a fait qu'un seul côté. Le kit donc, je l'aime bien, hein, franchement, par rapport aux autres triangles 46 que j'avais avant, c'est le jour et la nuit. Clairement, ceux-là, ils sont beaucoup mieux. Le feeling est nickel. C'est vraiment, c'est violemment bien. En fait, une fois que c'est bien setup, c'est nickel. Du coup, ça, bah, c'est le bout de disque qu'on a, enfin le bout de protection de disque qu'on a enlevé. La barre sable, franchement, je vais pas la remettre. Le feeling est bien meilleur sans. Enfin, c'est que mon avis, mais voilà, hein, pour moi, le feeling est bien meilleur sans. Voilà. Du coup, la puissance appartient à tous. Salut!